Bonjour les amis, seconde semaine Can-Am. Vous allez me dire, mais on va pas recommencer sur le Ryker de Ben. Non, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a une première semaine. Donc pour ceux qui prennent, imaginez vous prenez cette vidéo maintenant, bah, sachez que j'ai déjà fait un premier reportage sur le Ryker. Alors sur le Ryker, on l'a fait. On a quand même sorti, alors on va mettre le contact parce qu'il faut mettre le contact, on a quand même sorti le petit, voilà, il y a un petit coffre. Pourquoi je vous parle de ce coffre? Ben, tout simplement parce que, avec deux prises USB quand même, hein. Donc il y a un beau petit coffre avec plein de prises dessus, c'est quand même vachement cool. Alors pourquoi je parle de ce coffre? Ben, parce que tout l'intérêt des autres Can-Am que l'on va découvrir maintenant, c'est que évidemment sur ce F3 Limited, F3 Limited, et il y a encore un truc, série spéciale. Donc série spéciale pourquoi? Pour la couleur. Donc c'est une couleur 2023. Pour les jantes, toutes nouvelles jantes, donc je me demande même si c'est pas déjà du 2024, mais bon en attendant. Et effectivement, le concept du Limited, c'est simplement quoi? Bah, vous avez toute la bagagerie. Alors justement, bah, vous avez vu la petite bagagerie sur le Ryker, parce que le Ryker n'a pas quelque chose qui est dédié à rouler, enfin à surtout transporter beaucoup de bagages. C'est parce que la Lambo ne va pas tarder à démarrer. Donc si à un moment donné vous entendez un gros moulin, c'est pas les Can-Am. Et donc évidemment l'intérêt, c'est quoi? Ben, c'est donc un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros, puisque c'est pratiquement un 1400. On reste en 3 cylindres. Mais à côté de cela, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit avec le Ryker, ce sont déjà à ce moment-là des Can-Am de voyage. Donc on est là pour passer du temps un peu sur la route. On est là pour avoir beaucoup d'assistance, beaucoup de place pour les bagages, beaucoup de confort, de la musique, de tout cela, mais effectivement on vient de le faire parce que vous le voyez, on est venu exprès à Maretsu pour faire cette vidéo. Et ben effectivement, une fois qu'on est sur les petites routes, c'est un peu moins fun. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment attaquer très fort, ça va être un peu moins fun. Par contre, vous avez vraiment cette place pour transporter, cette place de transport. Donc vous avez le coffre à l'avant, j'espère que j'ai réussi à l'ouvrir. Oui, j'ai réussi à l'ouvrir. Coffre à l'avant, on a, pour le fun, hein, on a juste mis le petit sac de sel de Sarah, donc vous voyez quand même pas mal de place. Hein. Mais, et alors de nouveau avec une prise, mais ça c'est une prise pour un chargeur, donc c'est pour charger la batterie. Donc ça c'est quand même assez pratique. Oh, ils ont même sorti les corps de chasse pour moi. Ils sont quand même trop gentils. Donc protection évidemment avec son grand pare-brise. Alors un guidon qui peut être... Donc ici c'est le guidon le plus reculé. Donc vous allez voir que lorsque je suis sur le Can-Am, pour des gens de grande taille comme Ben et moi, on est un petit peu juste. Donc ça c'est le truc pour monter sur les Can-Am, hein. Les vrais font toujours comme ça. Donc le guidon est vraiment très proche. Ne pas oublier qu'évidemment vous êtes sur une direction assistée, suspension pneumatique, donc c'est très confortable, direction assistée. Mais donc il y a la possibilité d'avoir le guidon droit, un peu comme sur le Ryker, pour avoir une position plus en avant. Pour moi, c'est un peu trop en arrière. Pour Sarah, c'est parfait. Donc, vous voyez que chacun a trouvé un peu son compte. Et alors, donc, repose-pied réglable, mais repose-pied réglable en concession. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, à gauche, c'est facile. Mais à droite, vous avez donc la pédale de frein. Et donc, vous allez devoir avoir ce long renfort donc, qui sert en fait de frein arrière. Donc, vous avez différentes longueurs. Donc je sais que Geoffrey nous a dit hier que certaines personnes achetaient deux tailles différentes, un pour la femme, un pour l'autre. Ça met 10 minutes à changer, donc c'est pas très compliqué, c'est un achat. Et ils le font eux-mêmes en concession. Lorsque vous achetez le Can-Am, eh ben, ils vont le régler à votre taille. Pour le reste, évidemment, gros avantage, marche arrière. Pas mal de boutons, hein, pas mal de boutons sous les yeux, un peu compliqué, il ne faut pas avoir des trop gros gants parce que vous avez le volume pour la musique, vous avez le frein à main électrique, les modes, etc. Mais ça on reviendra là-dessus tout à l'heure. Pourquoi? Ben parce qu'on doit quand même un petit peu respecter les autres. Alors très gentiment, je peux dire grand merci au gars à la Lambo qui a attendu tout ce temps avant de la démarrer. Allez, je vous laisse pour la suite et puis on se retrouve pour le troisième. Merci. Voilà, super.
Et donc voilà la suite les amis, et là on se retrouve évidemment sur le grand frère, donc où il faut passer les vitesses, donc c'est pas donc au contraire du Spider, du Ryker. Il faut vraiment que je m'y habitue avec tous ces termes. Au contraire du Ryker, ici on a une vraie boîte de vitesse. Alors c'est une boîte de vitesse qui descend. Donc quand vous arrêtez, elle va repasser en première vitesse. Mais pour monter les vitesses, vous allez pouvoir vraiment les passer comme vous le souhaitez. On ressent évidemment une grande différence de puissance entre les deux, puisque ici on est quand même sur un gros moulin, quasiment à 1400. Et donc voilà, on sent directement la différence. La seule chose, c'est qu'effectivement, alors ça c'est pas la première fois que j'ai vu ça. Bon, la dernière fois que j'ai vu ça, c'est dans une Smart. Donc là, pour moi, la boîte ici au niveau de la main est inversée. C'est-à-dire qu'on pousse sur le plus ici en dessous pour monter les vitesses et on appuie ici devant pour les descendre. Pour moi, c'est toujours plus naturel de tirer pour monter les vitesses et pousser pour descendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai roulé quand même pas mal d'années avec une FJR 1300 AS avec la boîte robotisée, et là ça fonctionnait dans ce sens là, donc voilà, c'est une question d'habitude. Donc évidemment un confort complètement différent. Vous avez cette direction assistée, vous avez ce guidon qui est un poil près pour moi, mais vous avez 3 tailles de guidon, et donc je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est repose-pied que vous allez pouvoir changer en fonction de votre taille, mais lors de l'achat. Donc n'oubliez pas que vous avez le retour de frein arrière qui va vous obliger, vous n'allez pas pouvoir faire ça sur le bord de la route, donc c'est quelque chose qui se fait en concession, ou alors vous achetez 2 bras de frein arrière de longueur différente, et voilà, avant de partir le matin, vous en prenez l'un ou l'autre. Autre chose, en parlant justement de ce frein arrière, sur celui-ci, on n'a pas le large repose-pied, donc on a des petits repose-pieds, on n'a pas de large repose-pied, et donc du coup, lorsque vous allez actionner ce frein arrière, il va falloir déplacer votre pied. Je vais essayer de faire signe à Sarah pour qu'elle me filme le pied. Elle va changer la caméra de côté, donc vous le voyez ici, je dois bouger, donc j'ai mon pied sur le repose-pied et je vais devoir le bouger comme ça pour freiner. Donc c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'il va falloir attraper, c'est pas hyper naturel. Donc voilà, moi je vais vous montrer, donc vous le verrez la semaine prochaine sur le RT. Là vous avez vraiment un repose-pied qui est très bien fait, et en fait vous avez vraiment une platine qui vous permet d'avoir votre pied juste à côté de la pédale, comme si vous conduisiez en voiture en quelque sorte. Bien entendu, comme me l'a dit Ben aussi, c'est que ce que vous avez, c'est que vous allez pouvoir descendre cette pédale de frein, donc la mettre plus à l'horizontale, donc avoir une préhension plus pratique. Ici pour le coup, bon, je me suis habitué, faut pas exagérer non plus, je ne me suis jamais fait peur. Il faut juste passer cette petite appréhension lorsque vous prenez pour la première fois le Can-Am, c'est vraiment de ne pas avoir ni frein avant ni embrayage. Bon, embrayage, on commence à avoir l'habitude de ne plus l'avoir parce qu'on a quand même toutes les boîtes DTC, mais DCT. Mais c'est vrai que ne pas avoir de frein avant, pour moi qui suis amateur de frein avant, c'est un peu surprenant. On parlera évidemment de ces Komodo tout à l'heure sur la vidéo suivante, puisqu'on va se retrouver la semaine prochaine pour tester le super haut de gamme. Allez, je vous aime, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, liker, machin, bazar, faites des commentaires, vous le savez, je suis toujours là pour vous répondre. Comptez sur moi. Je réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds toujours. Allez, ciao les amis.